Salut à tous, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, émission spéciale où on va presque pas vous parler de Ligue 1, mais de Première Ligue avec Tanguy Le Sévier de la chaîne L'Équipe. Mais avant ça, Martin, tu veux nous dire deux mots sur le championnat des amphis? Ouais. Attends, juste, tu me demandes pas pourquoi je suis comme ça avec un maillot sur le plateau. Mais avant ça, Martin, tu vas nous expliquer pourquoi tu as un super maillot vert. On a une très belle boutique de Noël qui vient d'ouvrir, avec un joli Rotaldo dans le dos pour avoir la classe cet hiver. Là, on a fait une petite boutique, voilà, il reste quelques maillots comme ça, il y a des t-shirts, il y a même des bodys, il y a des décapsuleurs. Et on les vend à prix coûtant, donc voilà, c'est sur blog.monpetitgazon.com. C'était la page de pub. Bah ouais, forcément, c'est une émission pour les communautés MPG. On a lancé une grande compète, le championnat des Amphi Talent Booster, un peu comme on a fait avec la Ligue des Rédacs. Il y a 30 rédactions en France aujourd'hui qui s'affrontent à MPG. L'équipe est pas trop mal, classée 4e en Division 1. Et bah c'est la même chose pour toutes les écoles et toutes les facs en France. On peut s'inscrire jusqu'au 10 décembre sur blog.monpetitgazon.com pour représenter son école. On a fait ça il y a un an, 180 écoles représentées, du gros challenge. Et ce qu'on s'amuse à faire, c'est faire des petites ligues de 10 avec ses meilleurs ennemis. Si t'es pharmacien, on va te mettre contre tous les pharmaciens de France pour que tu puisses t'affronter parce que c'est ça qui est drôle. Et puis en plus, on a vu les choses en grand cette année. On fait MPG sponsorise une grosse dotation en payant ta soirée étudiante. On a 2 fois 1000 € sur Goodit sur le projet à choisir avec la Banque Postale. On a aussi l'école qui va gagner pourra mettre un gros selfie en une de MPG à la fin de la saison. Donc plein de trucs comme ça. Et c'est encore pendant une semaine qu'on peut, même pas, encore quelques jours on peut s'inscrire. Après, ce sera trop tard. Voilà. Allez-y, ne traînez pas. Et allez, quant à nous, c'est l'heure du premier focus. Si vous considérez qu'avec vos 4 équipes MPG en Ligue 1, vous n'en avez pas assez, eh bien la Première Ligue est faite pour vous. Être l'entraîneur de Pogba, de Salah, de Bruyne, Martin, aujourd'hui, c'est possible. Ouais, effectivement, on fait ce petit focus. Pourquoi ? Parce que la Ligue 1 s'arrête le 21 décembre et qu'après, il y a un trou de 3 semaines, alors que la Première Ligue, ils jouent comme des tarés le Boxing Day, le 28 décembre, le 2 janvier. Donc, il y a un truc à faire. Donc, si vous êtes des gros tarés de MPG, en plus de votre Ligue française, faites une petite Ligue de 4, anglaise. Et si vous commencez aujourd'hui et que vous finissez avant vendredi midi votre mercato, vous finirez pile poil le 2 janvier, vous aurez fait une Ligue MPG entière. Excuse-moi de te couper. Vas-y, on connaît évidemment les grandes stars du championnat anglais, mais à MPG, on le sait, le budget n'est pas extensible. Et c'est là que tu interviens, Tanguy. Tanguy Le Sévier, notre expert MPG Première Ligue. Merci d'être avec nous. Tanguy, est-ce que tu peux nous donner, toi, tes 3 pépites en défense, les trois défenseurs qu'il faut à tout prix acheter, selon toi? J'ai un peu travaillé, effectivement, et j'ai regardé. Donc, moi, j'en ai sélectionné 3. C'est Aymeric Laporte, le français de City, Lucas Digne, notre français, qui joue à Everton, et Kieran Trippier, qui joue à Tottenham. Mais c'est surtout Aymeric Laporte qui m'intéresse le plus parce que c'est vraiment le défenseur un petit peu qui monte pour moi en Première Ligue. Il est vraiment titulaire de plus en plus avec Guardiola qui lui fait vachement confiance. Il marque des buts. Il marque, Lyon s'en souvient. Donc non, c'est vraiment un joueur, je pense, sur lequel il faut miser. Et voilà, on sait qu'à City, il est passé devant Otamendi et compagnie, donc c'est vraiment un joueur sur lequel on peut miser. Digne, il n'était pas titulaire au début de la saison. Ouais. Maintenant, il l'est. On a l'impression qu'il est vraiment, ça y est, dans les plans. Ça y est, ouais, il est lancé. Je pense que du côté d'Everton, c'est une valeur sûre. En tout cas, voilà, il va être amené à jouer vraiment régulièrement. Alors, c'est sûr, pour le Boxing Day, il y a des matchs tous les 3 jours. Donc voilà, il y aura faudra peut-être analyser les compos. Mais c'est vraiment un joueur sur lequel on peut compter. Et Kieran Trippier, certes, il revient de blessure. Ouais. Mais c'est un joueur qui tire les coups francs, qui a un très bon pied, donc des passes D, des buts, il sait le faire. Martin, toi, tes pépites. Ouais, nous, on a essayé de compléter aussi, alors pas que les défenseurs très connus, parce que ça, vous les connaissez tous. On a sorti Dunk de Brighton, qui est vraiment le pilier de la défense de cette équipe. Ouais. International anglais, 27 ans. Il a marqué 2 buts récemment, il coûte que 14 millions. Et c'est vrai que tu l'avais dit tout à l'heure, ce qui est bien avec la Première Ligue, c'est que quand tu te fais une équipe MPG, elle est forcément chambée. T'as l'impression d'avoir une dream team. Mais tout le monde est content de son équipe. C'est ça. Deuxième pépite, ça c'est vraiment la grosse pépite, elle va pas rester à ce prix-là pendant longtemps, c'est Foyce, Tottenham. Grand espoir. Coûte que 1 million. C'est très rare. D'habitude, les pépites-là, elles restent pas longtemps comme ça. C'est peut-être le mois d'août, mais c'est tout. Et là, en décembre, elle a encore 1 million. Titulaire depuis 4 matchs. Alors, il a un peu pris l'eau contre Arsenal le week-end dernier, mais sinon, il est titulaire, il coûte qu'1 million. Il a marqué un but, donc une valeur montante. Et puis Doherty des Wolves, qui coûte que 10 millions. Et sa spécificité à lui, c'est qu'il est défenseur, mais qu'il joue plutôt milieu et qu'il a marqué 2 buts. Très précieux, ça. Et Wolverhampton, c'est un promu qui marche bien cette saison en Première Ligue, donc ça peut compter. Ouais. Ça, c'était pour la défense. Au milieu, Tanguy, toi, tu nous conseilles qui? Au milieu, c'est pareil, j'en ai sélectionné 3. Il y a Gylfi Sigurdsson, d'Everton toujours, qui marque beaucoup. James Maddison de Leicester et Aaron Mooy de Huddersfield.
Sigurdsson, ouais, c'est l'un des meilleurs buteurs de Première Ligue. Beaucoup pour un milieu. Il a déjà 6 buts en Première Ligue. J'ai déjà reçu beaucoup d'offres de concurrents pour me le ravir, on va dire. Madison, c'est pareil, c'est une super surprise du côté de Leicester. Et Aaron Mooy, c'est un joueur talentueux. City l'avait récupéré il y a quelques saisons et finalement l'a laissé à Huddersfield. Mais c'est un joueur qui fait beaucoup de passes D et ça lui arrive de marquer. Madison qui, comme Trippier, revient de blessure. Ouais. Ça, c'est le seul petit bémol. Aaron Mooy, en effet, très bon joueur, mais qui joue à Huddersfield, qui est 17e. Il n'y a pas un risque à aligner des joueurs qui sont dans des clubs de bas de tableau, qui risquent de se prendre quand même des piles tous les week-ends? Moi, je me dis toujours que le mec joue régulièrement et que même si c'est une équipe de bas de classement, forcément, ça leur arrive de marquer. Et généralement, c'est les meilleurs joueurs de ces équipes-là qui marquent. Et Aaron Mooy, je me dis que la concurrence ne sera pas très forte sur lui, en tout cas pour l'acheter, et qu'il va forcément marquer cette saison. Donc c'est un bon pari pour moi. Martin, tu l'as mis toi aussi dans tes pépites du milieu. Oui, pareil. Pareil. Les grands esprits se rencontrent. Non mais ouais, en fait, il coûte pas si cher que ça, 14 millions. Il a marqué un doublé qui a un peu marqué les esprits il y a 2 journées. Et puis il a fait la Coupe du Monde, il revient bien, donc on l'a mis. Armstrong, pourquoi on l'a mis? Parce qu'il a fait un mois de novembre vraiment chaud. Sur les 3 derniers matchs, il est titulaire alors qu'il coûte que 7 millions encore sur MPG et qu'il a marqué 2 buts. Et puis on a mis Moussa Sissoko qu'on avait un peu oublié. Peut-être le meilleur joueur de la finale de l'Euro 2016, qui revient. Il est titulaire depuis 7 matchs à Tottenham, donc c'est pas dégueu, et il a une moyenne qui est correcte. Il n'a pas encore marqué, mais il coûte que 10 millions, donc il va partir vite. Et Pochettino l'a encensé le week-end dernier après son très gros match. Ça, c'était pour les milieux. En attaque maintenant, Tanguy, c'est 3 joueurs. Ouais, 3 joueurs. Moi, cette saison, j'ai misé sur Mitrovic de Fulham, Harry Kane et Glenn Murray. Glenn Murray, on ne le connaît pas forcément, c'est un petit joueur. C'est celui qu'on connaît le moins. Voilà, il est âgé, il a 35 ans, il joue à Brighton, mais il marque énormément. Il a fait mieux que Lacazette, Mané, Lukaku et Firmino cette saison. Voilà, pour un petit peu poser les bases, non pas réunis. Et assez régulier, il avait déjà 12 buts la saison dernière, je crois. Donc c'est un joueur vraiment sur lequel on peut compter. Et comme il n'est pas très connu, on peut jeter dessus assez facilement. Personne va trop sauf savoir. Après cette émission. Voilà, sauf après cette émission. Sa cote va s'envoler. Et Mitrovic, meilleur buteur de National League avec la Serbie, il marque encore beaucoup cette saison. Et Harry Kane, c'est une machine à marquer avec Tottenham. Ouais. Donc franchement, c'est un joueur sur lequel il faut. Même s'il a déçu au début de saison. Ouais. Il a déçu, il m'a un peu déçu en début de saison. Je ramais un peu en attaque. C'est ce que tu nous as dit. Quand même. Voilà, je ramais un peu avec lui, mais là, je pense qu'il revient bien et il va continuer à marquer. Il frappe les pénaltys, ce qui est aussi très, très précieux. Ouais. Mitrovic, Martin, toi aussi tu l'as sélectionné. Oui, alors Mitrovic, évidemment. Il joue dans le club qui est dernier de Première Ligue, mais pour autant, il est titulaire et puis il a marqué 7 buts. Et avec l'arrivée de Ranieri, on espère que Fulham aille mieux et que du coup Mitrovic marque encore plus. Donc c'est pas une pépite, c'est masque et une pépite. Il coûte quand même 17 millions, donc c'est relativement cher. Mais en Première Ligue, c'est pas. C'est un gabarit en plus qui vraiment peut. Il a le gabarit, c'est un mec fort qui peut vraiment. Il pèse sur la défense et en Première Ligue, on sait que ça compte beaucoup. Exactement. Et donc on en a sorti 2 autres. Un à 15 millions qui est Joshua de Bournemouth, qui lui, pareil, fait un gros mois de novembre sur les 4 derniers matchs. Il a marqué 3 buts. Il a été titulaire, il coûte que 15 millions, donc en attaque, c'est rare d'avoir des attaquants à ce prix-là qui marquent. Et puis le Vénézuélien Rondon, lui, c'est que 8 millions. Donc en dessous de 10 millions, c'est encore plus rare. Et lui, pourquoi on l'a mis? Parce qu'à Newcastle, même si Newcastle est quand même dans le bas du classement de Première Ligue, il est quand même titulaire depuis 4 matchs, à 8 millions. Il va finir par mettre des buts. Ouais. Merci messieurs, ça fait beaucoup de noms, beaucoup de conseils. Donc si vous vous apprêtez à faire votre mercato MPG Première Ligue, voilà, vous avez plein de matières. Martin, tu voulais nous faire une petite dédicace de fin. Ouais, en fait, chaque semaine, on reçoit des matchs de fou. On en a pris un. Là, cette fois, la drôlerie de ce match-là, c'est qu'en fait, d'habitude, vous êtes dégoûté quand vous avez un remplaçant qui marque mais qui ne rentre pas. Ouais. Voilà. Là, dans ce match-là, il devait y avoir un petit 0-0, tranquille. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la personne a mis un tonton Pat qui annule les remplaçants de l'adversaire. Et en fait, le tonton Pat a annulé un remplacement qui aurait dû enlever un but de l'adversaire. Donc au lieu d'avoir de faire un 0-0, son adversaire a gagné un 0 à cause du bonus de l'autre mec. Donc c'est ce qu'on appelle un bas de tonton dans le jargon. Un bas de tonton, ça c'est la joie des bonus à MPG. Merci, très bon week-end de football à tous, surtout à ceux qui vont passer leur samedi après-midi devant Burnley Brighton. Ciao.